Ici Pailleur et ce soir à Vraux dans la Marne, au lieu de l'histoire de la guerre aérienne de la Seconde Guerre mondiale, un musée y est consacré. Sandra Julien et Yves Biron sont sur place, on les retrouve. Bienvenue à Vraux. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que nous sommes sur un site historique. Ici, il y avait un terrain d'aviation. Les Anglais, les Allemands et les Américains s'y sont succédés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ici? Tout simplement parce que un peu avant-guerre, par un décret de 1935 et dans les années 1936-37, l'armée de l'air a fait construire par le génie militaire de Chalon-sur-Marne une dizaine de terrains d'aviation appelés des terrains de desserrement, qui étaient des terrains opérationnels mais en campagne. À la déclaration de guerre, ces terrains ont été prêtés en premier à la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. Après, les Allemands, durant leur avancée, sont arrivés là le 17 juin 1940. Et c'est à la libération du village par les Américains, en août 1944, que la 9e armée de l'air américaine, la 9e Air Force, est venue s'installer sur le terrain d'aviation et l'a utilisé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous allons nous intéresser à la période anglaise de ce terrain, puisqu'un musée lui est consacré dans le centre de Vraux. Un musée très british. Le village, entre septembre 39 et mai 40, était aussi habité par les soldats de l'escadron numéro 15 de la Royal Air Force. Partout où il y avait de la place, il y avait une quinzaine d'Anglais par ferme qui logeaient avec les habitants. Ils mangeaient ensemble. Et ils ont laissé des traces de leur présence dans chacune de ces habitations. Ne serait-ce que dans cette pièce, vous avez les boîtes de cigarettes, les boîtes de gâteaux, les caisses en bois avec les inscriptions anglaises dans lesquelles les Anglais recevaient leurs aliments. Venez voir, vous ne devinerez jamais dans quoi je suis. Elle est étonnante cette pièce. C'est quoi? Cette pièce, c'est une pièce de fuselage d'un bombardier anglais qui s'appelait le Short Stirling. C'est le premier quadrimoteur, d'ailleurs en voici la maquette, le premier quadrimoteur que les Anglais ont développé dès 1941. Donc quadrimoteur qui emmenait beaucoup plus de tonnage de bombes plus loin sur l'Allemagne. Cette partie de fuselage a été retrouvée non pas dans la région, mais dans la Meuse, à Réchicourt très exactement. Donc cet avion de nuit a percuté la planète, malheureusement. Et les gens de ce village, de Réchicourt, ont gardé ces éléments d'avion, la partie centrale pour en faire une cabane à jardin et les parties extérieures pour mettre de la paille à l'abri pour les animaux. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle ces éléments n'ont pas été ferraillés. Et ce sont actuellement les plus grands morceaux, on va dire, au monde de ce type d'avion, puisqu'il n'en existe plus par ailleurs dans les musées. Vous avez de la chance alors. Eh oui. Gérard, dites-moi ce que fait un tracteur au beau milieu de ces aviateurs, de ces hélices, de ces avions, de carlingues. Eh bien, premièrement, ce tracteur, c'est la première grosse pièce que l'on a récupérée pour le musée, puisqu'on a récupéré ce tracteur en 1993. Tracteur que les Anglais ont amené donc, quand ils sont arrivés en septembre 1939. Ce tracteur était le tracteur de piste qui servait à tirer les avions et les chariots à bombes, comme vous voyez des éléments que l'on a retrouvés également sur le terrain. Fin mai 40, le terrain de Vraux est bombardé par l'armée allemande. Hélices, vestiges de cabines, radio, ce musée retrace la guerre aérienne et ceux qui l'ont faite de 39 à 45. Nous avons pu récupérer les restes de ce qui était la bombe volante, la fameuse bombe volante, la V1, qui est finalement l'ancêtre du missile de croisière. Mais l'engin faisait 6 mètres de long et pesait 2 tonnes. Là, nous sommes installés dans la cabine du Broussard, donc présentant les années d'après-guerre. C'est grâce à cet avion-là, grâce à l'ingénieur Max Holz qui est venu s'installer à Reims, rue Gosset,
qu'une petite industrie aéronautique a vu le jour en Champagne-Ardenne et qui continue de perdurer sur l'aérodrome de Reims-Prunet. Et on va même faire durer le plaisir. Venez avec moi. Me voilà donc aux commandes du Broussard et avant de m'envoler, je vous dis à très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. C'est parti. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal régional en Champagne-Ardenne et pour ce 19-20. Et dans la région, les feux de champ